Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son deuil. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis.
blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort n'est pas ouverte, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de la Cité de Lumière. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube, sur la chaîne YouTube Cité de Lumière. Et vous pouvez aussi avoir toutes les informations nous concernant sur le site internet citédelumière.fr. Je vous invite à nous suivre tous les lundis, mercredis, vendredis à partir de 20h30 pour un moment de partage, un moment de partage de la Bible, et aussi le dimanche matin pour le direct si vous ne pouvez pas vous déplacer, mais le mieux serait de venir vous joindre à nous à partir de 9h30 pour au niveau démarrage du culte dans cette église, et si c'est sur internet, ça sera à partir de 10h30.
Je vous souhaite vraiment de passer un agréable moment en notre compagnie, que ce soit en vidéo ou bien aussi en présentiel. Et la Cité de Lumière, si vous souhaitez vous joindre à nous, c'est 46 rue du Faubourg Sermorens, 38 500 Voiron, c'est en France, c'est en Isère. La Cité de Lumière, c'est une église où nous vivons des moments de présence de Dieu, des moments de prière, de louange, d'enseignement, de guérison et de miracles. Et je vous invite vraiment, si vous avez des besoins, à ne pas hésiter à vous joindre à nous, que nous puissions passer un moment, si vous avez besoin de guérison, que nous puissions passer un moment avec vous dans la prière, afin que vous puissiez être guéris au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Cité de Lumière, c'est les pasteurs Louis et Suzanne Lombardo, accompagnés d'une équipe pastorale et de nombreux chrétiens qui sont engagés pour servir Dieu. J'aimerais remercier particulièrement notre pasteur qui est vraiment dans un chamboulement, je vais dire, comme beaucoup d'entre nous en ce moment. Une remise en question, un redémarrage. Merci vraiment pour ces messages inspirés en ce moment, qui travaillent nos cœurs, et pour son investissement pour nous tous. Merci aussi à tous les membres de notre Église qui se joignent à nous tous les dimanches et qui se joignent à nous aussi pour ces moments en vidéo. Et merci à vous tous que nous ne connaissons pas, qui nous suivent de différents pays, et vous êtes de plus en plus nombreux, et c'est vraiment une joie de pouvoir se retrouver ensemble. Le message que j'aimerais vous partager ce soir, c'est « Toi, suis-moi ». Et j'aimerais commencer par lire dans la Bible, dans Jean 21, versets 20 à 25. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » On voit que Pierre se préoccupe d'une chose, et on va voir la réponse de Jésus dans un moment, mais d'une chose qui ne le concerne pas. Et des fois, nous avons tendance à nous préoccuper de choses qui ne nous concernent pas, à nous préoccuper des autres, du problème chez les autres, au lieu de nous préoccuper des problèmes chez nous. Et la réponse de Jésus qu'il fait à Pierre, c'est « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » En quelque sorte, cela veut dire « Qu'est-ce que cela peut te faire? Pourquoi te préoccupes-tu de ma relation entre Jean et moi? Toi, suis-moi. Toi, préoccupe-toi que d'une chose, c'est de toi et de me suivre. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. C'est pas ce que Jésus a dit. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Qu'est-ce que cela peut te faire? Que je décide une chose ou une autre pour la vie de quelqu'un. Toi, préoccupe-toi que d'une chose, de me suivre. Et j'aimerais que ces paroles résonnent en chacun de nous. Nous devons vraiment suivre le Christ. Nous devons suivre son exemple. Nous devons suivre tout ce qu'il a pu faire quand il était sur la terre. Et il est dit un peu plus loin que Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Et si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Tellement de choses, tellement de bénédictions pour les autres.
nous, où en sommes-nous? Pose-toi la question. Te préoccupes-tu du problème ou de ce que Dieu veut faire chez les autres? Ou te préoccupes-tu que d'une chose, de suivre le Christ? Que t'importe? Toi, suis-moi. J'aimerais lire aussi dans Matthieu 4, versets 10 et 11. Quand Jésus a été tenté dans le désert, on voit à la fin, après tous ces moments où le diable a tenté de faire tomber Jésus, a tenté Jésus de différentes manières, on voit qu'à la fin, verset 10, Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. On voit qu'après la tentation, après que Jésus ait résisté et ordonné à Satan de se retirer, qu'il lui a donné une parole, tu adoreras le Seigneur, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu lui serviras lui seul. On voit que le diable le laissa. Et à partir du moment où il le laissa, les anges arrivent auprès de Jésus pour le servir. Le diable n'a pas pu tenter Jésus, le Fils de Dieu. Il lui a proposé plein de choses. Mais Jésus a décidé une chose, de suivre le Père, ce que le Père voulait, et pas suivre la tentation qu'il pouvait y avoir. Dans la vie, on est confronté régulièrement à des tentations, d'un côté ou d'un autre. Quels sont les choix que nous faisons? Quel est le chemin que nous empruntons? Est-ce que c'est le chemin de suivre Christ? De marcher dans ses pas? Ou est-ce que c'est prendre d'autres chemins et s'égarer? Je vous invite vraiment à repenser à cette phrase. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Toujours dans Matthieu 4, mais à partir du verset 17 jusqu'au verset 23, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » On voit la notion de repentance. On en parle beaucoup en ce moment. De repentance, de pardon. Parce que c'est la base. Si tu veux suivre le Christ, si tu veux dire « Ok Seigneur, moi je te suis. Je suis prêt à te suivre. » La base, c'est la repentance et le pardon. Par la suite, on voit comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Toi, suis-le. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent.
sur la simple parole de Jésus, « Suivez-moi ». On voit qu'il s'adresse à deux frères qui avaient l'habitude de travailler ensemble déjà, d'être solidaires les uns avec les autres, d'être certainement très performants dans ce qu'ils faisaient. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec leur père et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque de leur père et le suivirent. Là aussi, il les appela. Jésus leur dit « Suivez-moi », comme pour Pierre et André. Et aussitôt, ils laissèrent la barque de leur père et le suivirent. On voit là aussi que ces deux frères, là aussi qui avaient l'habitude de travailler ensemble, autant Pierre et André, ils jetaient les filets à la mer, autant Jacques et Jean réparaient leurs filets. Là aussi, cette notion de frères qui sont capables de travailler ensemble, qui connaissent leurs qualités, la qualité des uns et les défauts des autres. Ils connaissent autant la qualité que les défauts, mais ils travaillent ensemble. Que t'importe, toi, suis-moi. Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. On voit que Jésus a choisi déjà les 4 frères. On va voir maintenant dans Luc 6, versets 12 à 23. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Toute la nuit. Quand le jour apparut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. On voit tout à l'heure, quand Jésus a dit « Toi, suis-moi », autant à Pierre, André, Jacques et Jean, il ne leur a pas dit « Je ferai de toi des disciples ». Il ne leur a pas dit « Je ferai de toi des apôtres ». Il leur a juste dit « Suis-moi ». Il ne les a pas nommés tout de suite disciples. Et on voit là que Jésus appela ses disciples et il en choisit 12. Ça veut dire que Jésus avait beaucoup de disciples. Et il en a choisi 12 qu'il nomma apôtres. Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, Simon, Jude et Judas, qui devint traître. Jésus l'a quand même choisi à ce moment-là. Il l'a choisi parmi ses disciples. Ça veut dire parmi des personnes qui le suivaient, qui le servaient, qui étaient avec lui tous les jours, des personnes qu'il connaissait déjà.
La suite de ce passage, il descendit avec eux, donc avec les apôtres et les disciples, parce que ceux qu'il n'a pas choisis parmi ses disciples étaient avec lui. Il s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Là aussi, on voit une chose. Donc, on voit que tout à l'heure, Jésus a appelé ses disciples, une partie des disciples. Et dans ses disciples, il en a choisi 12. On le voit que quand il redescend, il s'arrête sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples. Ça veut dire que Jésus avait beaucoup de personnes avec lui qui étaient des disciples. Il s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples. Beaucoup servaient le Seigneur et étaient à ses côtés. Beaucoup avaient fait la même démarche qu'on a vue tout à l'heure pour les 4 frères. Beaucoup avaient accepté de suivre le Christ, de tout abandonner et de dire « Ok, Seigneur, moi, je te suis. » Une foule de disciples. Je pense qu'ils étaient très actifs, parce qu'on voit, il y avait une multitude de peuples qui étaient rassemblés pour entendre, pour être guéris de leur maladie, pour entendre Jésus. Les disciples étaient là, certainement s'occupaient de beaucoup de choses. Comme à l'heure actuelle, c'est important que tu sois un disciple de Jésus, que tu puisses faire beaucoup de choses pour que déjà dans ce lieu, dans cette église, nous puissions accueillir beaucoup de peuples, beaucoup de personnes. Sois un disciple, suis-le, fais des choses pour lui. Sois pas inactif, ne te préoccupe pas des uns et des autres. Que t'importe ce qu'on a vu tout à l'heure? Toi, suis-le. Que t'importe des uns et des autres? Chacun doit se mettre devant Dieu et pouvoir répondre à cette question. Que veux-tu faire? Veux-tu le suivre? Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher, jusqu'à ce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Jésus souhaite qu'à notre époque, il y ait autant de guérisons et de miracles qu'à son époque. Pour cela, il faut déjà commencer à répondre à cette question. Toi, suis-moi, abandonner les choses, se laisser former en tant que disciple. Et nous souhaitons, Seigneur, que vraiment ta puissance puisse revenir comme jamais dans les églises. On voit un peu plus loin, alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. » Il s'adresse à ses disciples
Ne recherche pas quelque gloire que ce soit. Préoccupe-toi que d'une chose, le suivre. Le suivre, le servir. Marchez dans ses pas. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. J'ai partagé il y a quelque temps sur la faim et la soif. As-tu faim? As-tu faim encore de lui? Abandonne les mauvaises choses et suis-le. Détourne-toi des chemins que tu as pu peut-être emprunter qui n'étaient pas bons pour revenir le suivre dans ses pas. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Toi, suis-moi, dit Jésus. Dans Luc 6, versets 27 à 36, « Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. » C'est des choses qu'on connaît. Ah oui, si on me frappe sur une joue, il faut que je tende l'autre. Oui. Il ne faut pas qu'il y ait de rancœur dans ton cœur, pas d'amertume, qu'il y ait le pardon dès la première claque que tu te prends. Si tu pardonnes, alors tu es capable de te prendre une deuxième claque, de pardonner, de grandir. On voit tant de disputes, de haine dans le monde actuel, de combats. Tout le monde veut avoir raison. Tout le monde se préoccupe de l'autre. Alors qu'il y a une seule chose à faire, le suivre. Aimez vos ennemis, faites le bien. Prêtez sans rien espérer, c'est la suite de ce passage. Et j'aimerais pour terminer, lire aussi dans le Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 1 à 4. Et c'est ce que je souhaiterais faire déjà pour ma part. Et c'est ce que j'aimerais que vous puissiez faire vous aussi. Être dans ses pas, être à sa recherche, à sa suite. Et dans ces versets, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Est-ce que je m'arrête à ça? Non. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville. Je ne resterai pas là en me disant
J'ai cherché, j'ai pas trouvé, ok. Non, non, je continue dans la démarche. Je me lèverai, je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places, de partout. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je m'arrête là? Non, je continue. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Je leur ai posé la question, avez-vous vu celui que mon cœur aime? Et là, à peine les avais-je dépassés, donc certainement la réponse a été non. Il n'est pas dit oui, on l'a vu, il est là-bas. Non, il y a encore cette démarche de continuer à le chercher, de continuer à avancer, de continuer à le suivre. À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché. Saisis la main du Seigneur. Ne la lâche point. Quoi que tu aies pu faire, rapproche-toi de lui. Demande-lui pardon. Mais saisis sa main. Ne la lâche pas. Et suis-le. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Et comme je disais, ça serait une joie de pouvoir vous voir un dimanche matin à 9h30 à la Cité de Lumière. Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 09 53 61 77 96. Et comme je le disais tout à l'heure, sur le site internet, vous avez tout plein d'informations. Et si vous avez à cœur aussi de nous aider dans tout ce que nous sommes en train de faire au niveau financier, vous avez des liens sur cette page internet qui vous permettent de faire un don. Et soyez bénis si vous avez à cœur de nous aider. Soyez bénis. Et je vous dis à très bientôt.